Eh bien, salut tout le monde, c'est Secure Simon aujourd'hui, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess. Dans l'épisode précédent, on a commencé le temple sylvestre, et là, on se retrouve devant la porte du boss, pardon, pas du boss, enfin, non, pas la, du mini-boss, pardon, donc c'est ce singe-là, ce mec qui tient le boomerang de la mort qui tue, qui a une tronche bizarre et qui a des fesses wiggle wiggle. Et on va essayer de le battre. Après, bien sûr, qu'il ait tapé ses fesses, puisque ça nous tente tellement. Bref, on va tuer ces deux serpents sans corps. Et dès qu'il lance son boomerang, on va rouler dans la plateforme, juste en dessous de lui. Sauf que là, j'ai un petit peu raté, puisque j'avais mon épée à la main. Donc voilà. Donc, une fois qu'il lance son boomerang, on va rouler dans la plateforme. Et du coup, après, ça va le déstabiliser. Le boomerang va aller... va le toucher et du coup, il va avoir mal. Il va le faire mal, justement. Et il va tomber. Et pendant qu'il est tombé et qu'il est instable, et qu'il sait plus quoi faire, on va le taper les fesses bien comme du jello. Comme ça. Qui fait bien mal. Oh, voilà. Et du coup, après, il aura mal. Voilà. Donc, ça fait 2 fois que je l'ai tapé. Donc là, il relance son boomerang. Sauf que là, voilà. Je l'ai encore fait tomber. Et après 3 coups. Enfin. Ça allait plutôt vite pour l'instant. Et ensuite, une fois qu'on l'a battu, on va voir que en fait, c'était pas lui qui était méchant. C'était un insecte qui le possédait, justement. Donc, une fois qu'il revient à lui-même, il va avoir même peur de nous. Et il va sortir par le trou, par là-bas. Et on va vite apercevoir le boomerang que le singe avait et qui est par terre. Je suis la fée des vents, je réside dans ce boomerang. Vous m'avez libéré de cette force maléfique et grâce à vous, j'ai pu recouvrer mes vrais pouvoirs. Je vous en prie, à travers ce boomerang, mes pouvoirs sont à votre service. Si vous concentrez votre force ayant de relâcher le boomerang, la force du vent pourrait vous venir en aide à bien des manières. Oh yeah! Le boomerang tornade. Cet objet magique abrite l'effet du vent et génère les tornades. C'est trop bien. Donc ce boomerang, dans les autres jeux Zelda comme Ocarina of Time et d'autres jeux comme ça, bah il y a déjà eu le boomerang. Sauf que le boomerang dans Twilight Princess sera un peu différent. Tu vas trouver un objet bien pratique, ma foi. Ouais. On va continuer nos recherches une fois que j'ai dit que le boomerang est différent que dans les autres jeux Zelda. Bien sûr, on peut récupérer des objets de loin grâce à ce boomerang, mais on peut aussi utiliser la tornade qu'elle crée pour faire tourner des hélices et pas tout simplement les toucher pour qu'ils reviennent tout de suite à nous. Donc justement, on va verrouiller l'hélice au-dessus de la porte pour retourner dans la salle précédente. On va faire ça 3 fois. Tout ce qu'il faut faire, c'est équiper le boomerang, bien sûr, appuyer sur B et puis verrouiller avec Z sur ce que tu veux. Et ça va plus loin que tu ne le penses, en fait. Bref, on retourne dans la salle précédente. Ouyaya. Pour retourner dehors, je pense. Ouais. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner à gauche, puisqu'on peut pas aller tout droit, et il n'y a plus les singes. Donc on va aller à la gauche, et on va utiliser notre boomerang pour faire tourner cette plateforme. Il y a une hélice, je crois que c'est une hélice, hein. Je suis même pas sûr si ça s'appelle comme ça. Bref, on va tourner la plateforme pour aller sur une autre plateforme, là où on va trouver un Bokoblin et un autre singe emprisonné. On va utiliser notre boomerang pour couper la toile d'araignée qui mettait la cage du singe qu'on a maintenant libéré en hauteur. J'espère que vous comprenez ce que je dis, bref. Mais il y a encore des singes captifs. Qu'est-ce que... Si c'est comme ça, tu n'as qu'à sauver tous les singes qui restent. Et n'oublie pas de faire caca quand tu seras chez toi. Hein, parce qu'après, ça pousse. Bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, n'importe quoi. Pourquoi j'ai tourné, je ne sais pas. Désolé.
Bref. Oula. Pour le moment, j'ai cru que j'allais tomber. On va tuer cette chauve-souris avant de partir vers cette porte et l'ouvrir pour revenir sur nos pas. On sera ensuite dans cet endroit. Donc j'essaye d'aller dans la porte au loin. Sauf que j'y arrive pas à cause de cette punaise de monstre. Donc je vais essayer de... Tu vois, je réessaye mais j'arrive pas. Il me mange. Donc, du coup là, attends, je vais utiliser une bombe. Ouais, donc voilà, je utilise le bombe pour bien lui faire pousser. Pouf, pour qu'il meure. Bon. Bref, une fois mort, attends, on peut enfin continuer vers la porte là-bas. Et ensuite, on va rentrer. Donc, on retourne ici, en fait, ça c'est complètement optionnel. On n'a pas du tout besoin de revenir, à part si vous voulez un quart de cœur. Et si vous voulez tuer ses ennemis. Comme ça. Voilà. Ça marche. Donc, pour prendre le quart de cœur, pendant que je tue ses ennemis, il faut juste tout simplement enlever le feu sur les torches. Sur toutes les torches. Donc là, il y en a déjà 2 qui sont enlevés. Donc là, je vais enlever les 2 autres. Vous pouvez pas faire ça avant. Parce qu'en fait, Link, il peut pas souffler, en fait. Hein, puisqu'en fait, il n'y a pas une touche, tu vois. On peut pas cliquer sur B pour souffler. Ou sur Z ou C ou un truc comme ça. Bref, une fois qu'on a éteint toutes les torches, on peut faire tomber les escaliers qui va faire apparaître un petit endroit qui contient un coffre. Dans le coffre, il y a quart de cœur numéro 3, je crois. Ensuite, on va retourner dans la salle précédente. C'était tout ce qu'on voulait faire. Hein. C'était complètement optionnel, on n'avait pas du tout besoin de le faire. Et on va ensuite aller tout en bas de la salle et on va aller vers l'ouest pour retourner dans la salle centrale et principale. Donc on va aller au milieu et là vous voyez il y a un coffre en haut qui est suspendu par une étoile d'araignée. Donc on va utiliser notre boomerang pour casser justement cette toile d'araignée après avoir pris ces rubis qui étaient dans les pots à côté. Donc une fois qu'on a fait ça sur l'étoile d'araignée, le coffre va tomber. Et si une des torches ont été éteintes, les escaliers aussi vont être descendus. Bref, une fois la boussole, elle sera dans le coffre qui sera plus suspendu par la toile d'araignée. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Bref, une fois la boussole dans nos mains, on va retourner vers l'ouest et on va rentrer dans cette porte. Pour retourner dans cette sorte de grotte et on va aller à gauche avec notre petite torche dans la main. Et vous voyez sur notre carte, il y a 2 coffres, donc on va aller les prendre. Un des coffres contient, vous allez voir. Donc on va tuer cette araignée. En fait, on n'a même pas besoin de le toucher. Ensuite, on va aller à gauche, vers le sud. On va aller sur le pont. Et vous voyez ici, il y a des hélices. Et par terre, il y a une sorte de Z, des marques. Et ceci montre dans l'ordre des hélices en fait. Donc vous pouvez le voir très facilement. J'espère que vous avez compris sans même besoin d'avoir mon aide. Donc, dans le coffre qui va enfin être libéré, il y aura la grande clé. Donc, là, en fait, j'ai un peu oublié de prendre le deuxième coffre. C'est pour ça que j'ai fait une sorte d'ellipse. Donc, le deuxième coffre, il se trouve dans l'eau, dans cette petite grotte minuscule. Et dans ce coffre,
Il y a un rubis jaune, donc c'est pas grand chose, ça vaut 10 rubis. Vert. Et donc maintenant, on peut retourner vers le nord pour revenir vers la salle où il y avait le mini-boss. Enfin, on va pas aller dans la salle, on va aller dans le dehors, si je peux dire, pour aller vers le mini-boss. Bref, là, on devrait être sur la partie ouest du dehors. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on avait déjà le vent. On va suivre ce singe vers la porte, au nord. On va l'ouvrir. Vous voyez qu'on a déjà ouvert le coffre à droite. Il y avait une petite clé à l'intérieur. Ensuite, on va utiliser notre boomerang sur l'hélice au milieu du pont pour nous faire traverser vers le nord. Et ensuite, on va rentrer dans la porte. Ici, c'est une salle assez importante. On va trouver plein de singes. On en a déjà libéré 5. Il n'en nous reste plus que 3. Et vous allez voir ce qui se passe dès qu'on a libéré les autres 3. En fin de compte, il va te falloir aider les singes pour explorer le reste du donjon. Donc autant tous les libérer. Et voilà. Donc on va aller vers la droite. On va utiliser notre boomerang sur les hélices pour passer vers la droite. Enfin vers l'est. Ensuite, une fois vers l'est, on va tuer ce Bokobin avant de continuer notre chemin. On va prendre le petit rubis bleu. Et ensuite, on va grimper ces vignes après avoir, bien sûr, tué ces 2 araignées avec notre boomerang ou avec notre lance-pierre. On s'en fiche un peu. Bref, on va monter calmement. C'est assez long. Je dois avouer. Skyward Sword, c'est beaucoup moins long, ils ont changé ça. Il y a une autre araignée là, j'avais oublié. Ok, maintenant en haut, on va couper ces herbes avant de tuer ce Bokobin et de rentrer dans la porte qui nous mène vers l'est. Et bien sûr de couper ses peaux. Ok, enfin dans la porte, on va tuer ce Bokobaba rouge là, ce truc dangereux avec sans tête qui nous croque. Ça fait un peu mal, je pense. Si on prend trop de temps pour les tuer, ils vont revenir dans leur corps. Bref, on a eu besoin d'une bombe pour justement tuer le sorte de monstre ici. Ce like, si je peux dire. Donc on va utiliser cette araignée bombe pour le tuer. On va ramener la bombe justement avec notre boomerang. Et ensuite, on va le lancer dans le bombe. N'importe quoi. Dans le monstre. Dans l'ennemi. Pour nous faire passer vers un coffre qui contient une petite clé. Cette petite clé va nous être très utile pour, bien sûr, ouvrir une porte qui, du coup, on a besoin d'une clé. Bref, là, il y a des vignes, mais on peut pas passer parce qu'il y a ce gros rocher là, de merde. Et donc, du coup, on va utiliser la bombe pour exploser. Donc là, j'ai un petit peu raté. J'ai mal verrouillé. Là encore, j'ai raté. Mais au moins, ils réapparaissent à chaque fois.
une fois explosé, on va monter les vignes. Et on va tuer ce Bokoblin avant de continuer notre chemin vers nulle part. Ah oui, et bien sûr ces Bokobaba serpents là. On va les tuer aussi. Pourquoi je dis qu'on va aller nulle part? C'est parce que on a besoin de quelque chose pour faire exploser le gros rocher qui est devant une porte. Donc, du coup ça nous bloque. Et bien sûr on a notre bombe araignée qu'on va utiliser pour une 50e fois. Elle est juste là-bas. Une fois qu'on l'a dans les mains, on va faire exploser la bombe. J'espère que j'ai pas raté. J'ai raté, j'ai complètement raté. J'ai foiré le truc. On va reprendre la bombe. Et on va le faire exploser. Je pense que pendant ce let's play, il y aura beaucoup de fails. Mais je pense que je ferai beaucoup d'ellipses. En fait, je me suis complètement trompé. Il n'y avait pas de porte derrière le rocher. Il y avait juste un singe. Bon. Donc maintenant, le singe sauvé, on va retourner vers l'ouest pour retourner dans la chambre principale numéro 2 avec tous les singes. Il ne nous reste plus que 2 à sauver. Donc là, on peut aller soit vers l'ouest, soit vers l'est, sans tomber, bien sûr. C'est complètement... c'est pas grave lequel on prend en premier, lequel on prend en dernier. Moi, en tout cas, je vais prendre celui... Oh, j'ai oublié. Je pense que je vais prendre celui vers l'ouest en premier. On va utiliser le boomerang pour faire tourner ces hélices encore une fois. Une fois ici, on va tourner l'hélice au milieu du pont. On peut tuer ces Bokoblin avec notre lance-pierre aussi. Et je vais pas le faire. Bref, on va réutiliser notre hélice sur le milieu du pont. Et cette fois, on va aller vers l'est. Bon, bah voilà. Je me suis complètement raté. On n'allait pas vers l'ouest, mais vers l'est. Ici, il y a des toiles d'araignée par terre. On va tuer l'araignée ici, en premier. Avant de continuer, on va utiliser un petit coup de grâce dessus. Comme ça fait bien un bon choc. On va prendre le réceptacle... Non, what? Non, le cœur qui nous laisse. Et ensuite, on va aller utiliser notre lanterne, le feu de la lanterne, pour brûler la toile d'araignée qui était juste à l'araignée, en dessous. Et dès qu'on va aller dans le trou, il y aura le singe qui sera là, donc on peut le libérer de la cage. Et ensuite, on va remonter après avoir tué cette araignée encore une fois. On va remonter bien sûr en utilisant les vignes. Sur le poteau. On peut appeler ça un poteau. Ok, bah en fait c'était tout ce qu'il fallait faire sur cette salle. C'était tellement fastoche. Bref, maintenant qu'on a fait l'est, on va faire l'ouest. Et ensuite, ce sera la fin de la vidéo. On fera pas le boss dans cette vidéo, on fera le boss dans l'épisode prochain. Malheureusement, je pense. Bref, on va tuer ces ennemis dans la salle à l'ouest. Ces ennemis très bizarroïdes. Tactique de malade. Bref, une fois qu'on les a tués, on va peut-être casser ses peaux pour avoir quelques rubis, genre un rubis jaune et quelques rubis verts. Ensuite, on va aller dans la grotte ici, vers le nord, et on va tuer cette araignée juste après. J'ai tellement cru que j'allais me foirer, mais en fait non. C'est cool.
Une fois l'araignée tuée, ah là là, ça fait du bien. On va aussi utiliser notre boomerang sur les araignées sur la vigne. Comme ça, on peut passer. Hein? Non, c'est encore une bonne idée, peut-être? Non, je sais pas. On va monter. Et puis là, je pense que je vais complètement me foirer parce que je vais retomber. C'est super, hein. Du coup, on va remonter. C'est trop bien. Au moins, vous avez une petite musique derrière. Et aussi le singe qui crie à mort. On va utiliser notre boomerang sur les hélices des deux côtés de la cage qui bloque le singe. Et donc voilà, c'était le dernier singe qu'il fallait libérer. Il y en avait 8 au total. Maintenant qu'on a les 8 libérés... Oh là là, le foire... Oh là là... Faudrait combienième fois qu'on se foire sur ça, sérieux. Une fois les 8 singes libérés, comme j'ai dit avant, on va ouvrir un dernier coffre. Vous pouvez voir sur la minimap qu'il y a un dernier coffre. Enfin, vous allez voir après. Voilà. Le dernier coffre au nord-est. Il faut juste aller sur la plateforme ici, sans tomber. Donc, je ne suis pas tombé, donc c'est cool. Pour avoir un rubis rouge qui vaut 20 rubis verts. Donc, une fois qu'on a eu ça, on va retomber et on va aller dans cette porte. On va retourner dans cette petit endroit. On va utiliser notre boomerang sur l'hélice au milieu du pont pour aller vers le nord, pas au sud. Je me suis presque tombé. Enfin, ouais, non, trompé, pardon. Et ensuite, on va retourner dans la porte au nord pour retourner pour la 10 000e fois. Je dis retourner combien de fois dans cette vidéo, sérieux? Dans la salle principale numéro 2, où il y a tous les singes qu'on a libérés, donc 8 au total, comme j'ai dit 3 fois. Et les singes, ils vont former une sorte de liane. Et c'est vraiment pas du tout protégé. À 99% de tomber. Bref, ce qu'il faut faire, c'est bien entendu s'accrocher au singe tout en bas. Et ensuite d'aller vers l'autre bout. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pendant que je dis au revoir, on va utiliser notre bouteille sur cette fée. On va le prendre. La fée va nous sauver en cas de game over. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Lâchez un commentaire pour tout simplement me dire ce que vous pensez de la vidéo. Allez voir les 2 autres vidéos qui vont apparaître sur l'écran. La vidéo de gauche, c'est l'épisode précédent, donc l'épisode 9. Et la vidéo de droite, c'est tout simplement la vidéo épisode 1 de la saison 2 de Noob à Minecraft. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous pour voir plus et à plus. Bye bye.